ici, ici. Il se garant. Oui. Ouais, c'est lancé. Ouais, comment tu vas, Zoumana? Là, j'ai fait un petit direct là. Ouais. Je le seul parmi tous. Il a gagné la bataille. Ça va. L'histoire, ça va? Oh, tu es trop chocolat. Ça va? Tu es trop chocolat à lui. Ouais, vas-y. Ça va? Yeah. Ouais, tranquille, non? Ouais, ça va. Je suis en direct. Ah, d'accord. Donc, ceux qui réussissent dans une activité sont des personnes qui ne prennent pas cette activité pour une peine. C'est ça. Parce que si ce que tu fais, tu prends ça pour une peine, je ne sais pas comment définir peine encore. Douleur. Pour une douleur, une souffrance, sache que tu as échoué. Ceux qui ne réussissent pas dans l'industrie du network marketing sont ceux qui font le network marketing comme une peine. Regardez un peu, comme je le disais, pour écoutez bien ce que je vous dis, ça peut vous aider. Quand Coupe d'Afrique a commencé, j'ai regardé. Je suis tombé sur la vidéo d'Adengra. Quand j'ai vu sa vidéo, il a dit, lui, la seule suffit pour prendre Coupe d'Afrique. Pour ceux qui suivent ma page, vous pouvez aller vous aller de tout. Quand j'ai vu, c'est pas être fort. C'est pas être fort. Mais quand j'ai vu que c'est quelqu'un qui est souriant, à chaque match, il dit, on va faire. Il prend le football pour de l'amusement. Il prend le football pour de l'amusement. Regardez un peu comment quand il est rentré contre le Mali, en quelques minutes, il a marqué but là comme amusement même. Même quand vous regardez Diakité, ça déjà il s'amuse, il prend le football pour amusement. Et voilà les signes des gagnants. Quand quelqu'un, même un enfant dans la vie, quand tu envoies un enfant et qu'il est triste, la tristesse veut dire quoi chez l'être humain? Qu'on n'est pas heureux. Et quelque chose que tu fais quand tu n'es pas heureux, quel sera le résultat? Négatif. Sera négatif. Si vous faites quelque chose comme on vous force, vous faites quelque chose comme on vous chicotait, mais vous échouerez. Quand vous allez rentrer dans notre ancienne vidéo, dans mon ancienne vidéo, dans l'ancienne vidéo, vous allez voir les anciennes photos de Yaya. Être heureux n'a rien à voir avec on possède quelque chose ou bien on ne possède pas. Ouais. Être heureux n'a rien à voir avec le manque d'argent ou avoir de l'argent. Être heureux n'a rien à voir avec. Ouais. Mais quelqu'un déjà qui est inquiet de son avenir, c'est qu'il n'est pas sûr de ce qu'il va faire. Ça, c'est la première chose. Parce que quelqu'un qui est inquiet de son avenir, c'est qu'il n'est pas sûr de ce qu'il va faire. Sinon, quelqu'un qui est sûr de ce qu'il doit faire, il ne s'inquiète pas de son avenir. Alors, quelqu'un qui ne s'inquiète pas de son avenir, il est heureux en faisant ce qu'il fait. Et quelqu'un qui fait quelque chose aussi qui est heureux, ça veut dire lui aussi, il est sûr qu'il a bien fait. Parce que quand tu n'as pas bien fait quelque chose, toi-même tu n'es pas heureux. Parce que Dieu a mis quelque chose en nous qui est le subconscient, qui nous permet de contrôler. Qu'est-ce qui fait que tout à l'heure, quand tu es en train de faire quelque chose de mauvais, toi-même il y a quelque chose dans ton esprit qui te dit c'est mauvais. Quand tu vas poser une action qui n'est pas bonne, toi-même, le subconscient te dit que ce que tu as fait n'est pas bon. Et tu te sens malheureux. Mais quand vous allez voir dans le network marketing, généralement les personnes qui se plaignent sont des personnes qui ne font pas ce qu'il faut. Les personnes tristes sont les personnes qui ne font pas ce qu'il faut. Vous allez voir, quand nous on va recevoir l'information, on va faire des briques, on va faire l'information. On revient avec une certaine joie. Pourquoi? Parce que quand je suis sûr que l'enseignement et la formation que je viens de recevoir sont des millions de dollars, tu es heureux déjà. Mais combien sont ceux parmi vous aujourd'hui qui allaient faire les formations et quand vous quittez aux formations, vous avez la même apparence physionomique? Parce que ce qu'on vous a donné, ça ne vous sert pas.
Sinon, moi, je peux parler tout à l'heure à quelqu'un et je sais si ce que j'ai donné là, ça va le servir ou pas. Il regarde ton comportement, mais il pas dans la maison. Parce que si tout à l'heure, je viens de vous dire, j'ai mis $1 million dans votre compte, ou bien 500 millions dans votre compte, et qu'on a bouclé le compte. 500 millions, hein? Ou bien prenons 100 millions. Je vous fais des chèques de 100 millions tout à l'heure. Et je dis dans les 10 mois à venir, vous prenez les 100 millions. Vous allez quitter ici comment? Non, en faisant quoi? En souriant. Vous allez quitter ici en étant heureux. Pourquoi? Parce que dans votre cerveau, il y a 100 millions qui m'attendent. Est-ce que vous allez avoir peur de quelque chose encore? Non. Est-ce que vous allez avoir un problème d'argent actuellement? Non. Parce que tout ce que vous allez faire sera lié aux 100 millions. Parce que tu pourras même aller t'endetter, même si je dis tout à l'heure, envoyer 500 000, bien 1 million. Vous allez trouver. Parce que votre cerveau a conditionné qu'il y a 100 millions qui vous attendent là-bas. Donc emprunter et avoir de l'argent, c'est une chose facile pour vous. Mais qu'est-ce qui peut faire que vous n'avez pas l'argent? Et que vous mettez dans vos têtes qu'il n'y a rien dans le futur. Comment vous allez faire pour rembourser? Et quelqu'un qui se demande comment faire pour rembourser, c'est qu'il doute déjà de son avenir. Lorsque j'ai démarré le business, quand je parlais à mes parents, ma famille, quand je leur disais de s'endetter, de m'envoyer l'argent pour aller aux formations, c'était petit devant moi. Parce que dans ma tête déjà, j'avais déjà programmé plus de $1 million. C'est-à-dire, je voyais déjà que dans les mois à venir, j'avais plus de 500 millions que j'allais avoir. Donc quelqu'un qui voit déjà 500 millions, envoyer ses parents prendre 200 000, 500 000 crédits, n'est pas un problème. Et quand je vais parler de ce business à quelqu'un, pour qu'il demande le business, qu'est-ce qui me fait prendre le dessus sur lui? Parce que qu'est-ce qui fait que je n'ai pas pitié de lui? Parce que quand je le vois, pour 500 000, il est en train de pleurer aujourd'hui. Dans 10 mois, il aura 50 millions. Donc 10 mois, 50 millions, 500 000 n'est rien devant lui. Et cela me faisait que je pouvais l'amener à aller s'endetter parce que je sais que dans 10 mois, il va l'avoir. Mais quand tu n'es pas convaincu de l'avenir de quelqu'un dans ce business, pour lui faire démarrer, c'est comme une peine. C'est comme la douleur. Pourquoi vous ne pouvez pas faire démarrer certaines personnes? Parce que vous n'êtes pas sûr de leur avenir. Vous croyez que quand je disais à mon petit frère Silas Zoumana, abandonne les études, en une seconde, aucun doute n'est passé dans ma tête que c'était un problème. Ça n'a jamais été un problème, ça n'a pas été une peine, ça n'a pas été une souffrance, au contraire plutôt une joie. Parce que j'avais déjà calculé que dans les 6 années à venir, il va se taper $1 million. Et dans les 6 années à venir, $1 million, ça te fait 600 millions. Et j'ai calculé, il était élève. Où est le chiffon là? Monsieur. Ça là, ça se passe. Non, attends, on est marqué. J'avais calculé. Lorsque mon petit frère, je voulais lui faire démarrer le business, j'ai calculé. Il va sortir 2 autres marqueurs là. Mon petit frère était en première. Ok? Quand je vais le faire démarrer, il était en première. Et ce que je fais toujours, je suis sincère dedans. Il était en première. Il devait faire terminale. Et après avoir le bac. Bon, s'il a eu bac, pour aller jusqu'à avoir maîtrise, ça fait 5 ans de plus. Donc, déjà, 3 ans, 2 ans, plus 5 ans de plus, ça lui faisait combien? Ça lui faisait 7 ans. 7 années d'études. Et 7 ans d'études, plus années de chômage, mettons 3 ans, ça fait 10 ans. Ça, c'était le premier paramètre. Alors qu'en 10 années, je voyais déjà que le gars, il peut avoir $2 millions. Et $2 millions, ça fait 1 milliard de francs CFA. Et je me suis dit, même si il était salarié, qu'il devient salarié, qu'il gagne un boulot où il est mieux payé, qu'il a 500 000 francs le mois, 500 000 francs fois 12 ans, ça te fait 6 millions. Fois 10 ans, ça te fait 60 millions. Donc, fois 30 ans, fois 30 ans, ça fait 180 millions. Ça fait 180 millions. En 30 ans.
qu'il allait avoir en 30 ans. Et je fais un calcul dans le network marketing. S'il vient, s'il vient, et ce n'est pas conditionné. Pour moi, il vient. Ce n'était pas conditionné. La réussite ne doit pas être conditionnée. Pourquoi conditionner sa réussite? Il vient, il envoie 2 en un mois. On va s'arranger pour que les deux aient les 2 ans. Ou bien même s'il envoie 2 en un an. On s'arrange pour qu'il ait 2 en un an. Et que chaque 2 a ses 2 en un an. 10e année, il aura 1024 à gauche, 1024 à droite. Et si la 10e année, il a 1024 à gauche, 1024 à droite, que la 10e année, il fait 15 000 $ la semaine, ça dit la 10e année seulement, ça fait 600 000 $. Donc si elle fait 600 000 $, ça fait 300 millions. Donc 10e année, s'il a 300 millions, 300 millions en 10 ans, ça lui fait 3 milliards. Donc ça veut dire en 20 ans, il a 3 milliards. Et donc ça faisait que quelqu'un qui faisait un boulot qui était payé à 500 000 francs le mois, on n'enviait pas. Parce que supposons que, excusez-moi, je touche du bois, pas pour me moquer d'un boulot. Supposons que toi tu es en train de faire un travail où tu as 500 000 francs le mois. Moi, c'est ce que je fais là. En 10 ans, ça va m'apporter par exemple 7 millions le mois. Je ne vais même pas t'envier. C'est pourquoi quand mes amis, quand j'ai commencé le business, mes amis, il y avait des amis qui sont rentrés à l'ENA. Il y a des amis qui sont devenus fonctionnaires. Et mes parents et autres disaient, mais voilà tes amis qui travaillent et tant. J'ai dit, oui, eux, ils travaillent. Mais en réalité, ce que je vise à ce que eux, ils visent, c'est pas la même chose. Je ne les enviais pas. Et c'était rien devant moi. Parce que tout ce que ils cherchent là, moi, un moment, je vais gagner ça. Ce que ils cherchent sur 10 ans, je vais gagner ça en un mois. Ce qu'ils cherchent sur 10 ans, je vais gagner en un mois. Vous savez, quand tu fais par exemple, bon, prenons en tant que Gold Star ou tu as 12 500 $ la semaine. 12 500 $ la semaine multiplié, quand tu fais 180 ou 180 approches, ça te fait autour de 180 commissions, moins les 10 vouchers. Donc quand tu fais moins 10 vouchers, ça fait 50 commissions. Donc ça fait 12 500 $ x 4. 12 500 $ x 4. Ça fait 50 000 $. Ça fait 50 000. Ça fait 50 000 $. 50 000 $, ça te fait environ 30 millions. 30 millions. 30 millions. Quelqu'un qui paye à 500 000 francs le mois, en 10 mois, ça fait 5 millions. Donc 12 mois, ça fait 6 millions. Donc ce que lui, il prend en 8 ans. Toi, tu prends ça en un mois. Est-ce que vous savez que ceux qui sont payés à 500 000 francs, quelqu'un qui est payé à 500 000 le mois, ce qu'il cherche, il y a des choses qu'on ne peut pas trop parler, comme on est sur les réseaux sociaux. Ce que lui cherche sur 10 ans, toi tu prends ça en un mois. Mais si moi, c'est ce que toi tu es en train de faire là, ce que toi tu vas chercher un moment sur 10 ans, moi je prends ça en un mois. Je vais t'envier pourquoi? Je ne vais pas penser que je suis en retard, je ne vais pas penser que je suis. Changez ton mentalité. Si vous prenez le network pour plaisir, parce que quand je regarde tout à l'heure dans votre visage, vous ne pouvez pas réussir comme ça. Des gens qui sont soucieux, comment tu es soucieux? Vous savez ce que nous sommes à l'intérieur quand on va parler aux gens. Des gens qui sont soucieux ne peuvent pas convaincre quelqu'un. Quand je parle du network, moi, quand j'ai commencé le business, je n'avais rien, je dormais chez les gens. Mais j'ai fait inscrit directeur d'entreprise. Je l'ai fait inscrit directeur d'entreprise. Parce que quand je vois il est directeur, mais quand je regarde lui, mon futur et son futur, on n'est pas la même chose. Pas possible. J'ai fait inscrit directeur. J'ai fait inscrit. Aujourd'hui, vous avez vos hommes qui sont en train de se battre. Et vous ne pouvez même pas les convaincre. Alors que leur rêve, c'est de construire une seule maison. Après, combien d'années? Changer. Ils ne peuvent pas dire non à ce business. Ils peuvent dire non parce que toi, tu n'es pas convaincu. Les gens ne disent pas non à Q-Net. Aucune personne ne peut dire non à Q-Net. Parce que j'ai vu des gens qui ont refusé d'autres personnes à Q-Net, mais ils ont suivi d'autres personnes à Q-Net. Ce n'est pas Q-Net, on refuse. Parce que quelqu'un qui n'est pas convaincu de sa réussite ne peut pas convaincre un autre
de le suivre. Parce que si tu es convaincu de ta réussite, tu ne seras pas triste. Si tu es convaincu de ta réussite, tu seras souriant. Si tu es convaincu de ta réussite, tu seras enthousiaste. Quand une équipe joue le football, et que cette équipe sait qu'elle va gagner, elle est positive, elle est souriante. Mais déjà, toi-même, là, tu es dans un état d'esprit de défaite. Et puis tu vas reconnaître les gens de te suivre à une heure, ils ne vont pas te suivre. Tu vas dans un esprit de défaite. Quand on te voit, même, ils ont pitié de toi. Moi, je me souviens, je n'avais rien. Mais il y a des gens qui me regardaient, qui disaient que toi, on sait que tu vas réussir. Même une fois, tu parlais à une dame qui travaille à la banque. Elle dit, tu as eu combien? Elle dit, il n'y a encore rien eu. Elle dit, toi seulement, il sait que tu vas réussir. Moi, à partir du comportement d'une personne, je peux déterminer s'il va échouer. Quand il dit à mon petit frère, madame, je savais qu'il allait réussir. De quoi vous doutez? Cunette là, ça a 25 ans. Au moment où créer Cunette, certains d'entre vous n'avez pas 10 ans. Donc, ce n'est pas sur cette entreprise que vous allez réfléchir pour voir si ça va durer ou pas. Parce qu'une entreprise en créant, tu n'étais même pas encore né. Ou bien tu n'avais pas 15 ans. Ça est là aujourd'hui. Aujourd'hui, la plus grosse stupidité, c'est de réfléchir si c'est nous, on pourrait réfléchir si Cunette va durer ou pas. Aujourd'hui, ce n'est plus une question à se poser. Manchester City joue, on va Cunette derrière. Aujourd'hui, les championnats, on va Cunette derrière. Donc, c'est de se poser une question si c'est crédible ou pas. Ça, c'est être stupide. Ce n'est pas des questions auxquelles je réponds. On n'est plus à ce niveau-là. Mais pour réussir, changer, il faut que vous ayez des rêves. Cunette ne mérite pas ce sort. Cunette ne mérite pas d'avoir des gens qui sont tristes. Non, Cunette ne mérite pas ce sort. Non, Cunette ne mérite pas ce sort. De voir des gens qui viennent, qui font pitié. C'est Cunette ne mérite pas ça. Non, non, Cunette ne mérite pas ce sort. Parce que c'est Cunette qui va vous rendre millionnaire. C'est Cunette qui va changer votre vie. Quand même. Mais déjà, si vous n'êtes pas reconnaissant, en venant dans une entreprise, qu'elle va changer votre vie, mais ça ne vous apportera rien. Moi, j'étais reconnaissant quand j'ai démarré Cunette. Quand j'ai démarré Cunette, j'étais reconnaissant. Aujourd'hui, je suis toujours reconnaissant avec cette merveilleuse société. C'est pourquoi tous les jours, je dis, je ne le dis pas. Parce que c'est là où vous pensez que c'est parce qu'on a réussi qu'on le dit. Non. Non, 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 non. C'est pas parce qu'on a réussi qu'on le dit. Parce que d'abord, quand tu n'es pas reconnaissant envers un système, même tu ne réussis pas. Tous ceux qui démarrent ce business, qui sont tristes, quittez le business, je vous le dis. Demandez quand j'ai commencé le business. On peut demander à mon leader. Comment j'ai commencé le business? Parfois, quand mes parents m'envoyaient l'argent, moi-même j'enlevais de l'argent pour lui donner aussi. C'est pas comme vous qui demandez l'argent à vos leaders. Parce que vous n'êtes pas reconnaissant que vos leaders vous ont aidé. Il y a des gens aujourd'hui, quand ils commencent le business, il devient une charge pour ceux qui les ont envoyés. Et moi, je dirais à ces leaders, si tu mets un leader dans ce business qui vient te demander l'argent, il ne faut pas lui donner. Il faut lui dire qu'il n'a pas quitté le business. Parce qu'il ne va pas réussir. Parce que vous savez, la réussite et le bonheur, c'est l'ensemble d'un comportement qui l'attire. Parce que le fait que quelqu'un t'envoie dans cette entreprise, c'est la plus grande bénédiction qu'il t'a donnée. C'est le plus grand trésor qu'il t'a donné. C'est le plus grand trésor. Demandez, quand j'ai commencé le business, parfois il appelait ma grand-soeur pour prendre crédit 20 000. Quand il me fait venir 20 000 francs, il y a même 5 000 dedans pour donner à celui qui m'a envoyé dans Cunette. Mais vous croyez que quelqu'un comme ça, il va échouer? Jusqu'à présent, je suis reconnaissant avec mon leader. Jusqu'à présent, chaque fois qu'il appelle mon leader, je te fais tel dépôt. Parce que si Dieu a mis quelque chose dans ta main, et que tu ne prends pas pour une bénédiction, mais Dieu t'enlève ça. Si Dieu t'a donné quelque chose, et que tu peux avec, il t'enlève ça, c'est les règles de la nature. Parce que la parole de Dieu parle de gratitude et reconnaissance. Depuis le Coran et la Bible, il parle de la reconnaissance, être gratifiant, et merci. Les gens, c'est pourquoi quand ils sont à mes enfants, ils les éduquent à ça. Il dit même quand tu vas dans un restaurant qui on t'a servi à manger, il faut dire merci.
Les gens qui ne sont pas reconnaissants ne réussissent pas dans la vie. Les personnes qui ne sont pas reconnaissantes ne réussissent pas. Parce que aujourd'hui, je ne vous comprends pas. Regardez le même business que vous faites, c'est ce que je fais. C'est ce que toutes ces personnes qui ont réussi font. Les gars, tout le monde n'a pas cette chance de connaître un business où il y a des modèles de réussite pour les former déjà. Même le fait de causer avec un multimillionnaire comme moi, qui de vos parents va venir s'arrêter pour vous former? Le fait même de me voir, c'est un bonheur dans votre vie. Et ça doit être la plus grande chance. Parce que la majorité des enseignants qui vous enseignent à l'école, ils ne viennent pas en Mercedes pour vous enseigner. Mais vous les écoutez mieux. Mais moi, je viens en Mercedes pour vous enseigner. Le fait que moi, une fois qu'un leader est venu s'arrêter avec une BMW, il m'a parlé, il a dit waouh, je suis devenu important. Quelqu'un qui a galère dans sa voiture pour me parler, on ne gagne pas, les gars. Dans la galère, qui va venir dans une petite voiture te parler? Personne. Je me souviens dans le temps, même quand on était un peu jeune, petit au village. Si quelqu'un a galéré, il y avait les 408 ou quoi là. Il est venu saluer ton papa, tout le monde est content. Ah, le gars là, il a de l'argent. Mais si par exemple, ça ne vous dit rien, qu'est-ce qui va arriver dans votre vie? Aujourd'hui, le fait que vous posez ailleurs, ça ne vous dit rien, ça n'a même pas d'impact. Il y a des gens qui posent ailleurs, ça ne leur dit rien. La gratitude, c'est la clé du succès. La reconnaissance, c'est la clé du succès. Vous ne pourrez jamais faire le succès dans votre vie si vous n'êtes pas reconnaissant. Qu'une aide, c'est la plus grande bénédiction dans votre vie. Moi, j'ai 40 ans. Je ne suis pas un enfant, j'ai 40 ans. J'ai travaillé dans beaucoup d'entreprises, Gandou, Ifam, Sissi, Prochi, Mekoud. Et de mes 40 ans dans ma vie, je n'ai jamais vu une personne, déjà, qui m'a dit qu'il a investi 500 000 dans un business pour devenir millionnaire. J'ai 40 ans, je ne l'ai jamais vu. J'apprends les histoires, mais je ne l'ai jamais vu. Et tout ce qui vous arrive, vous allez toujours entendre l'histoire de quelqu'un qui n'a pas investi beaucoup, qui a eu. Mais est-ce que vous connaissez le nom? 40 ans de ma vie, dans les 40 années qui m'a appelé pour dire voilà un business où il y a des modèles de réussite. Ils ont commencé à être temps et les voilà aujourd'hui. Il n'y en a pas demandé à vos oncles. Certains qui ont 50 ans, 70 ans dans leur vie. Allez leur poser la question à vos oncles, à vos parents. Ils connaissent qui a investi ou qui a commencé un business avec 500 000, qui a des gros immeubles, il n'a qu'à te montrer un seul, et qui l'a appelé. Il ne faut jamais pouvoir vous montrer. Parce qu'il faut mettre les gens en face des réalités, ils vous diront, on a vu, on a vu. Quand nous disons, et quand je dis, ce matin je faisais une vidéo, j'ai dit le network marketing, c'est le meilleur business. Les gens se demandent pourquoi. Parce qu'à part le network marketing, il y a des gens qui sont devenus riches. Oui, à part le network marketing, il y a beaucoup de multimilliardaires. Ils n'ont pas fait network marketing. Mais combien sont ceux-là? Vous connaissez qui ont investi 500 000. Et combien d'années de leur vie ça a pris? La majorité des multimilliardaires en Afrique, certains ont fait plus de 30 années d'études avant de devenir milliardaires. 30 années d'études. Ils sont allés travailler dans les grandes entreprises. 30 années d'études. 25 années d'études. Ceux qui n'ont pas fait 30 ans, 25 années d'études, la majorité, soit c'est des footballeurs. Mais pour jouer au football, ça a 19 ans, mais tu montes le football à l'âge de l'enfance. Ça dit 19 ans de sa vie en train de se chercher pour devenir footballeur. Si c'est artiste, c'est depuis le petit. Donc 20 ans de sa vie dans sa musique, après pour devenir milliardaire. Si c'est la boxe, ça a 20 ans. Donc 20 ans dans sa vie en train de s'entraîner pour devenir milliardaire. Mais qu'une en Côte d'Ivoire, au Burkina et dans les autres pays, ça n'a pas encore dépassé, c'est 14 ans. Mais il y a des multimillionnaires déjà. Voilà pourquoi c'est le meilleur business. Parce que c'est le business le plus rapide. Donc si quelqu'un te dit il y a des milliardaires ailleurs, ils n'ont qu'à te montrer ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait. C'est ça le problème. Il n'a qu'à te montrer ce qu'il a fait. Et combien de temps ça a pris? Parce qu'il faut calculer le temps que ça a pris à la personne. Combien de temps ça a pris pour devenir milliardaire? Et combien il a investi? C'est ça le problème. Parce qu'il y a des multimilliardaires, mais ils ont investi beaucoup de centaines de millions. Donc, par rapport à
ce qu'ils ont investi, par rapport au temps que ça leur a pris, le temps et ce qu'ils ont investi, et le temps et ce qu'on a investi, quand on fait les calculs, il n'y a pas match. C'est en fonction de ces calculs, on dit que c'est le meilleur business. Sinon, on ne dit pas que c'est le seul business qui rend riche. Je peux défier tout type de personnes et partout. Si je m'arrête sur les podiums pour dire qui peut me défier ici, venez me montrer un seul qui est devenu milliardaire. Et puis il y a 2 dedans, 3 dedans, 4, 5 qui ont acheté un seul produit de 500 000. Qui ont commencé à partir de 500 000. Il n'y en a pas, allez chercher dans vos villages. Vous ne le trouverez pas. Prenez Abidjan, fouillez partout, vous ne le trouverez pas. Allez-y chercher partout, vous ne le trouverez pas. Il y a des millionnaires, il y a des milliardaires. Mais ça a pris 20 ans de leur vie. Et à part ça, souvent les plus jeunes que vous allez trouver, les millionnaires et milliardaires, ils ne peuvent même pas vous rencontrer comment ils vont faire pour devenir riches. Ah, ça veut dire un problème. Nous sommes les seuls et uniques qui avons la capacité de démontrer à quelqu'un par A plus B, voilà comment il fait pour devenir riche. Voilà comment il travaille pour gagner de l'argent. Parce que certains n'ont pas gagné leur argent de façon saine. Donc c'est inexplicable. Et demandez-leur, ils ont pu faire ça à combien de membres de leur famille. Le fait que vous avez qu'une aide dans votre main, c'est la plus grande bénédiction. C'est parce que souvent les gens ne sont pas intelligents que les gens font débat avec vous. Sinon, moi, qui peut discuter avec moi? Tu ne peux pas discuter. Parce qu'on peut discuter dans le vide. Non. Mais on va faire des calculs. Si on veut faire la comparaison, ok, il y a des business qui ont rendu riches, ok, nous démontrez-moi. Ça a pris combien d'années? Ok. Maintenant, ici, voilà la preuve. Ok. Ça fait combien de temps? Ok. Et voilà tel montant. Ok. Maintenant, c'est pour vous qui est rapide. Nous avons le business le plus rapide sur la terre. Ouais. C'est le business le plus rapide qui rend millionnaire. Il n'y a pas un autre business. J'ai fait ces recherches en 2010. Et quand il y a vu, le milliardaire Paul Gettier disait, je préfère 1% de 100 personnes que d'avoir même mes 100%. La majorité des Africains sont les seules espèces. Tu lui proposes 500 millions et tu lui dis non, voilà quelque chose. Tu as 1%, il va prendre les 500 millions. Parce que beaucoup d'Africains travaillent pour manger seulement. Ils ne sont pas patients pour construire le business. Alors que pour construire un business, mais quand je parle de patience, ce n'est pas de toujours travailler de la même manière pour dire qu'on est patient. Quand je parle de patience, c'est le changement. Parce que la patience, sans changer de la façon dont tu es, tu vas toujours échouer. La patience dans l'amélioration de ta personne, dans la croissance de ta personne. Est-ce que chaque jour tu deviens une nouvelle personne? La manière la plus idiote de vivre, c'est de se lever tous les matins étant la même personne. Tu es idiot. Dis aujourd'hui, quel est le changement que tu as effectué? Quand vous étiez dehors, aviez-vous le même comportement et vous êtes en cunette? Est-ce qu'il y a une amélioration? C'est ça. Tu parlais de la même façon que tu parlais dehors. Tu as cunette ici, tu parles de la même façon, tu n'as pas changé. Tu as écouté le changement, mais tu n'as pas changé. Après cunette, j'étais coloré. Je rentre ici, je suis coloré, c'est qu'il n'y a pas de changement. Souvent, on peut essayer le changement sans comprendre le changement. Moi, avant le business, j'étais très nerveux. J'étais coloré, j'étais ceci. Mais il fallait que je m'améliore. Et jusqu'à présent, je cherche à devenir une nouvelle personne. Mes heures de travail, j'essaie de m'améliorer, j'essaie de donner le meilleur. Ma manière de parler, ça dit, on doit s'améliorer tous les jours. Vous faites la mise à jour de vos téléphones tous les jours, mais vous ne faites pas la mise à jour de vos personnes tous les jours. Et c'est de dire c'est comme ça ici, c'est comme ça ici. Mais c'est l'ego qui vous fait dire je suis comme ça. Je suis timide, je ne suis pas timide. Je suis comme ça, quitte le business. Parce que l'être humain n'a pas de nature fixe, l'être humain peut changer. Changer ou ne pas changer, c'est un choix. Soyez reconnaissants. Et plus vous serez confiant de votre avenir, plus l'avenir aussi vous fera confiance. Mais si vous n'êtes pas confiant de votre avenir, l'avenir ne vous fera pas confiance. Et quand on est confiant de son avenir, on est souriant, on est heureux. Parce que quand j'appelais mes parents, ils disent non, dans quelques mois, tout va changer. Il appelait ici, il dit dans quelques mois, tout va changer. La plus grosse bénédiction
est dans votre main. Le futur de l'Afrique, c'est le network marketing. Il y aura plusieurs milliards de personnes au chômage. Les terres sont en train de finir, les administrations ne se créent pas. Il y a un transfert d'économie, il y a un transfert d'activité. Les activités traditionnelles sont en train de changer de camp. Il y a eu la révolution agricole, il y a eu la révolution industrielle. Avant, il fallait être grand planteur et autres pour gagner de l'argent. Il y a eu la révolution industrielle, ok? Aujourd'hui, on parle de la révolution informatique. Ok, les entreprises aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je parle avec quelqu'un, quand il me demande où est ton entreprise, il dit j'ai mon entreprise ici. Vous vous promenez à votre entreprise. 3x12.net. Mais il faut faire ce changement dans votre état d'esprit. Est-ce que vous pouvez être fier pour dire que vous avez votre entreprise dans votre téléphone? Parce que dans votre cerveau, vous vous dites que l'entreprise, ça allait faire un grand magasin ou truc, non? Ceux qui ont les entreprises électroniques aujourd'hui, c'est les grandes entreprises. Quand on parle de Mark Zuckerberg, propriétaire de Facebook, c'est une plateforme qu'il a créée en ligne. Alibaba a créé une plateforme en ligne. Elon Musk, il a créé les cartes PayPal, c'est en ligne. Orange Money, c'est en ligne. Move Money, c'est en ligne. Où sont leurs entreprises, les gérants d'Orange Money? Allez-y dans les agences Orange Money, ce n'est pas des machines qui travaillent là-bas. Ils sont juste là, ils font des opérations, des transactions, et ils ont l'argent. Sur chaque transaction, le propriétaire d'Orange Money se fait des milliards. Sur chaque transaction, le propriétaire de Move se fait de l'argent. Le monde est en train de changer. Est-ce que quand vous allez dans les agences Orange Money aujourd'hui, c'est des gros sacs qui sont auprès d'eux pour dire on est en train de travailler. Parce que aussi dans le subconscient de l'Africain, ce qu'il appelle travail, si tu l'amènes pour dire viens soulever des briques et qu'il transporte, c'est ça l'Africain appelle travail. Parce que pour lui dans la tête, on dit travail, c'est transpirer. Mais je vais vous dire d'ailleurs même, ceux qui travaillent trop, qui souffrent, qui se salissent à la sueur, ils ne deviennent jamais riches parce que l'argent n'aime pas la saleté. L'argent n'aime pas la saleté. L'argent n'aime pas la saleté. L'argent ne vient pas où il y a la saleté. Vous allez voir tous ceux qui font des boulots où ils souffrent, ils transpirent trop, ils n'ont jamais d'argent. L'argent, aujourd'hui, pour gagner de l'argent, c'est dans la tête. Les blancs, ils utilisent juste leur cerveau pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, va dans une agence Orange Money. Il fait des transactions électroniques. Nous faisons des achats électroniques, la vente électronique, les transactions électroniques. You have your own company online. Tu as ton entreprise en ligne. Moi, partout. Mais souvent, les gens ne comprennent pas. Mais moi, je m'en fous. Parce que quand je sais ce qu'ils ne savent pas, ils deviennent ridicules. Ils peuvent me prendre pour ridicule, mais moi aussi, je les prends pour ridicule. Partout où on s'arrête aujourd'hui, quand ils sont en train de demander, d'autres sont à la gros titre. Je suis ingénieur ici, je suis pas ici. Moi, il dit non, je suis chef d'entreprise. On dit oui à ton entreprise, il dit non, ça est dans mon téléphone. Et je suis très fier que ce soit dans mon téléphone. Parce que le téléphone, on peut se promener avec partout. Je peux me promener avec mon magasin partout. Le monde est en train d'avancer. Il faut avancer. Le monde avance à la vitesse de la pensée. Et nous avons la meilleure entreprise de e-commerce aujourd'hui qui a fait des preuves. Aucune autre entreprise de marketing de réseau ne peut s'égaler à nous. Nous sommes les seules entreprises ayant fait plus de 25 années. Le network marketing, nous faisons le network marketing associé au e-commerce. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui viennent, qui se font appeler entreprises de marketing de réseau, mais qui ne sont même pas entreprises de e-commerce. Le e-commerce, c'est juste un commerce en ligne. D'autres entreprises viennent aujourd'hui s'installer, mais ils ont des magasins ouverts où il y a les produits qui sont stockés, ça revient au commerce traditionnel. Et ça ne marche pas. Nous vendons les produits exclusivement en ligne. Et vous allez trouver les produits qui sont exclusivement, c'est exclusivement réservé en ligne. C'est ce qui fait la force de notre système. Parce que si on doit remettre les produits dans les magasins et les ventes en ligne, ça revient au commerce traditionnel. Il ne s'agit pas de construire un système. Nous construisons un système de duplication de base 2, un système mathématique qui se multiplie par 2. Et c'est le network marketing. C'est un système de création d'argent. Ce n'est pas travailler pour de l'argent. Donc, soit vous travaillez pour créer la richesse, soit vous travaillez pour de l'argent. Mais si vous travaillez pour de l'argent, vous travaillerez toute votre vie. Le network marketing est un système de création de richesse. Vous allez voir,
Quand d'autres entreprises se faisaient appeler entreprises de marketing de réseau viennent, ils ouvrent les boutiques, les magasins, ils mettent dedans. Ça, c'est le e-commerce. Et aujourd'hui, vous appartenez à une multinationale. Comment chose fait joue QNet est derrière? QNet peut vous faire vendre les produits dans plus de 125 pays et DHL va livrer les produits partout. Bon, imaginez-vous, vous avez un business où vous pouvez faire la vente, même aux États-Unis, DHL fait des ventes et livrer des produits. Ceux qui ont leur entreprise ici, où c'est Moto qui livre leurs produits, ils sont fiers d'eux. Moto livre. Toi, pour toi, c'est Avion qui livre, tu n'es pas fier. Vous me faites rire. Ça dit, lui, Moto livre son produit, il est content pour il est content. Je suis commerçant. Toi, pour toi, c'est Avion qui livre. Le siège de ta compagnie est à Hong Kong. Hong Kong, aujourd'hui, c'est la plaque tournante du commerce. Aucune entreprise, si une entreprise n'est pas sérieuse, elle ne peut pas être à Hong Kong. Nous sommes partenaires à Google. Parce que nous faisons toutes les transactions sur Google. Et si cette entreprise n'est pas sérieuse et légale, Google allait fermer. Vous avez quel problème? Mais les livreurs même à moto aussi se nomment de QNet. Par contre, votre tonton préfère appeler le livreur à moto travail que vous me travaillez ou avion livre. Mais il faut lui dire c'est avion qui livre mon produit. Mais il faut lui dire c'est DHL qui livre nos produits. Il va faire des recherches sur DHL. Moi j'étais fier d'appartenir à cette compagnie. Parce que regardez un peu. Quand tu fais un achat ici, tu as enregistré depuis Hong Kong. Ton numéro matricule c'est depuis Hong Kong. C'est depuis Hong Kong que tu as enregistré. Bon. Ton cousin qui travaille à la zone industrielle, il fait malin. Toi, ta société à Hong Kong, tu n'es pas fier de dire, nous appartenons à une multinationale. Qu'est-ce qu'une multinationale? Une multinationale, c'est un pays qui génère des capitaux dans plusieurs pays. C'est une multinationale. Si vous connaissez, quand j'ai fait recherche, je vous assure, quand je dors, je ris. Quand j'ai découvert le potentiel du network marketing en 2011, quand j'ai fait recherche, quand je dormais, je riais. Parce que je savais que j'avais fait le meilleur choix de ma vie. Le meilleur choix de toute ma vie. Alors qu'on n'a pas encore l'argent. Nous, on n'a pas encore l'argent. Mais regarde, il y a seulement 10 ans. Imagine, pendant 90 ans, on commence out. Pendant 100 ans, on commence out. Non, quand je regarde mon futur, je parle de marketing de réseau avec mes enfants. Tous mes enfants ils iront à l'école avoir les grands diplômes, mais je leur dirai de faire le marketing de réseau. Je parle de ça avec eux, j'ai commencé à les former, mais je les forme sur le leadership aussi. Parce que qu'est-ce qui c'est que le leadership? Le leadership, c'est l'honnêteté. Parce que tu peux avoir des achats en étant malhonnête, et ceux qui sont malhonnêtes ne croient pas au business. Mais tu ne peux pas construire des systèmes. Construire des systèmes, c'est sur ta valeur. J'enseigne mes enfants, il faut qu'ils soient des grands leaders du network marketing dans le monde. Je les parle du network marketing. Je les parle, je les forme sur ça. Les valeurs d'abord. Parce que c'est ta personnalité qui construit le système. C'est la plus grande bénédiction de votre vie. Je vais vous dire quelque chose pour finir. Celui qui ne croit pas en moi peut aller ailleurs. Je ne connais aucune personne qui a quitté cette compagnie qui est devenue multimillionnaire. Tu as joué ici, tu vas réussir où encore? Tu ne peux pas réussir. Tu peux gagner de l'argent pour manger. Tu peux construire une maison. Mais construire une maison ne veut pas dire que tu es riche. Parce que beaucoup d'Africains pensent que quand tu as construit une maison, tu es riche. Non. Et beaucoup d'Africains travaillent pour construire une maison à leur retraite. Mais si c'est à ta retraite, tu as construit une maison, tu as échoué. Parce que quand est-ce que tu vas finir d'économiser pour construire une maison et vivre la vie? Tu dois construire une maison jeune. Moi, je suis né d'une famille pauvre. J'ai commencé le business en 2010. En 2016, j'ai construit ma première maison. J'ai commencé à 27 ans. Donc 27 plus 6 ans, ça fait combien? À 33 ans, j'ai construit ma première maison. À 33 ans. Je suis né d'une famille pauvre. Je n'ai pas eu bon niveau d'études, j'ai eu seulement 2 BC. À 33 ans, j'ai construit ma première maison. En 2016.
Ça fait 8 ans aujourd'hui, donc imaginez la suite. J'ai le temps de vivre comme je peux aujourd'hui. Parce qu'en temps normal, construire une maison ne doit pas être un rêve. Ça doit être une nécessité. Construire une maison ne doit pas être un rêve, c'est une obligation. Parce que quand le plaisir d'avoir l'argent jeune est que tu as le temps de profiter de tes rêves. Parce que personne ne va vivre à votre place. Beaucoup de personnes travaillent en Afrique. Toute la vie pour aller construire une maison et faire l'héritage pour leurs enfants. Mais vos enfants ne vont pas vivre à votre place. Donc si tu travailles pour tout ce que tu vas gagner pour tes enfants, c'est que tu as échoué dans ta vie. Ouais. Parce que l'objectif de travailler, c'est de pouvoir toi-même vivre et réaliser tes rêves d'abord, profiter de la vie d'abord. Et puis maintenant, le guassou là, c'est pour tes enfants. Ça, je rentre dans un débat il y a 3-5 minutes pour finir. Beaucoup de personnes, on n'est pas des poètes seulement travailler dans notre vie et ne pas profiter de la vie. Bon, il dit je réserve pour les enfants, je réserve pour les enfants. Mais est-ce que tu as vécu à la place de ton papa? Tu n'as pas vécu à la place de ton papa? Tes enfants ne vont pas vivre à ta place. L'objectif de travailler, c'est de réaliser toi-même tes propres rêves d'abord. Profiter de ta vie, aller sur les îles Caraïbes avec ta femme, porter les petites kilos à une lunette noire, faire les Snapchat. Dans quelques semaines, ce qui arrive, c'est très grave. Tu dois d'abord profiter de la vie. Te faire plaisir. Et tes enfants te font plaisir. Et tes enfants, tu les éduques. Tu les éduques côté religieux à devenir de bons musulmans ou peut-être de bons chrétiens. Ça, c'est des valeurs de base qui sont très importantes. Parce que quand tes enfants ont cette éducation, ils s'en sortiront et tu leur donnes la valeur de travailler. Parce que même si tu laisses 1 milliard ou bien 1000 milliards à tes enfants, qu'ils n'ont pas d'éducation, ils vont détruire les 1000 milliards. C'est ça. C'est pourquoi il y a beaucoup de parents qui se battent. Mais tout ce qu'ils laissent, les enfants finissent par vendre. Et la plus grosse erreur pour certains parents, c'est de dire aux enfants qu'on prépare votre avenir. Ah, tu suis bien, non? Quand tu dis à tes enfants tu prépares leur avenir, c'est une très grande erreur. Moi, je dis à mes enfants, héritage, je ne laisserai même pas un vélo pour vous. Je ne vais pas pour moi, pourquoi moi je ne vais pas pour vous? Vous êtes qui? Parce qu'une fois que tu conditionnes l'esprit des enfants, à leur dire que tu prépares leur avenir, ça veut dire que tu es en train de leur dire qu'ils ne doivent pas travailler. Mais si ils ne travaillent pas, qu'est-ce qu'ils laisseront à leurs enfants? C'est ça aussi. Mes parents m'ont laissé l'éducation, qui est l'une des plus grandes richesses. Et je leur dirai merci. Mes parents m'ont laissé l'éducation, mes parents m'ont laissé la religion, et mes parents m'ont inculqué la valeur de travailler. C'est ce qui fait aujourd'hui que j'ai ce que j'ai. Ma responsabilité pour mes enfants, c'est l'éducation. Et le travail. Pas de mensonge dans leur vie. Pas de tricherie dans leur vie. S'ils ont ça, ils iront partout où ils veulent et ils vont s'en sortir. Parce que je vous le dis, même si ce n'était pas qu'une aide, moi j'allais réussir. Quelqu'un qui réussit ici peut réussir partout. Parce que quand tu as de bonnes valeurs partout, tu t'en vas, ça devient bien. Mais quand tu as de mauvaises valeurs partout, tu vas, tu échoues. Même vous allez remarquer, tous ceux qui échouent à Cuneta, ils vont ailleurs, ils échouent. Parce que dans toutes les grandes entreprises au monde, il y a des gens qui échouent. Parce que l'entreprise d'abord c'est ta personnalité. L'entreprise d'abord c'est ta valeur. L'entreprise d'abord c'est ta vision. L'entreprise c'est tes rêves. Parce que toute grande entreprise vient de la grandeur de quelqu'un, vient de la mentalité de quelqu'un.